Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Donc, je suis Franck Wagner, professeur à l'Université Lyon 1 et le responsable de la première année du cursus universitaire préparatoire aux grandes écoles. La formation à Lyon 1 et le cursus préparatoire se trouvent là. Donc, les premières années de la licence, les 2 premières années de la licence, où ça remplace les 2 premières années de la licence classique. C'est un cursus sélectif. Il y a 30 places et qui prépare au second concours des grandes écoles. Donc, les objectifs, c'est bien sûr donner une solide formation de base en mathématiques et en sciences, notamment en physique et mécanique. Donc, c'est une prépa plutôt type MPSI. Et de les préparer au concours pour intégrer une école d'ingénieurs. Alors, il y a des dispositifs spécifiques, donc on a plus de moyens que la licence classique. Donc, il y a un accompagnement, un suivi individualisé de l'étudiant. Il y a des devoirs sur table, notamment donc, en maths, il y en a 8 par semestre. Il y a des cols, il y en a 5 par semestre. Il y en a aussi en physique-chimie. Et donc, l'amphi, il est en commun avec la prépa intégrée Polytech. Donc, nous sommes 150 en amphi. Et en groupe de D&D, nous sommes 30, les 30 CUPGE. Et en col, ce sont des cols A3. Donc, il y a des passerelles naturelles vers les autres licences. On est informatique, physique, mécanique, génie civil, génie de procédés. Donc, on peut soit à la fin de la première année, soit à la fin de la deuxième année, pourvu bien sûr qu'on a validé l'année. Alors, l'admission se fait sur Parcoursup, sur dossier. On cherche cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles. Nous, on était parmi les premières universités de démarrer une prépa universitaire. Maintenant, je pense qu'il y a une douzaine en France, peut-être un peu plus maintenant. Et s'il y a des places, l'admission en L2 est possible. Soit de la licence si on est parmi les premiers, soit d'une CPGE si on est mécontent avec les prépas classiques, pour une raison ou une autre. Donc, comme j'ai dit, il y a 30 classes dans ce cursus. Il y a entre 1100 et 1400 candidats. Et le dernier admis, généralement, il se situe entre 500 et 700. Il faut savoir que, bon, beaucoup de gens, ils postulent pour un CPGE classique et pour le cursus prépa universitaire. Normalement, les meilleurs, ils prennent leur place dans la prépa classique. Ça veut dire, au début de l'algorithme, ça se déroule très lentement. Ça veut dire qu'il faut prévoir les élèves. Bon, s'ils sont classés numéro 400, c'est pas grave, ils ont toutes leurs chances, mais il faut attendre. Alors, on prépare au second concours. Ça veut dire les grandes écoles, ils ont le concours classique pour les prépas classiques. Ils ont un deuxième concours pour les étudiants de la fac, qui est interdit aux élèves des classes prépa. Ça veut dire on ne rentre pas en concurrence avec les élèves des classes prépa. Donc, ce concours est réservé aux étudiants ayant validé 4 semestres de licence. Il y a plusieurs options et nous, on prépare, bien sûr, à l'option mathématique. Alors, il y a les grandes écoles. Bon, pour ce second concours, bon, ils recrutent soit après la L2, soit après la L3, après la deuxième année ou après la troisième année. Ça dépend de l'école. Chaque école a son concours à lui. Et donc, par exemple, l'INSA, Polytech, donc, ils ont leur concours après l'L2. On a un partenariat privilégié avec les écoles des mines de Nancy, où eux aussi, ils nous permettent de candidater après la L2. Normalement, c'est après la L3. Donc, il y a des concours sur dossier, il y a des vrais concours avec écrit, oral, etc. Passe ingénieur, l'ENS de Lyon. Et il y a d'autres écoles comme les écoles centrales, les mines
École Polytechnique et d'autres, Centrale Supélec, ils recrutent après la L3. Donc, ce qu'on fait, puisque le CPGE, c'est 2 ans, on prend la 3e année de la licence de maths et, en fin de ça, on candidate. Il faut savoir qu'en L3, la population de la licence change parce qu'on prend des élèves des classes prépa qui n'ont pas intégré une école, qui ont choisi de venir à la fac. Donc, à peu près la moitié de la promo est ici des CPG. L'autre moitié, c'est les gens qui sont venus à travers le L1 et L2 classique ou qui ont fait le CPG. Et donc, les niveaux, il y a un saut de niveau entre les L2 et les L3. Ça veut dire que la L3, c'est une continuation, on peut dire, plus naturelle du CPG que du L2. Voilà. Donc, l'enseignement, c'est semestriel, il y a 4 semestres. On ne permet pas le redoublement. Donc, si on ne valide pas l'année, soit on redouble en licence classique, soit on change de parcours. On change de portail. Bon, on peut redoubler en licence maths info, ou bien on change de portail. Mais pour cela, il faut candidater sur Parcoursup pour faire autre chose. Bon, il y a les cas exceptionnels, sauf pour des cas exceptionnels comme des maladies longue durée ou autres. Il y a 5 unités d'enseignement par semestre, 2 de mathématiques. Il y a un cours d'info le premier semestre, et donc 2 par semestre de maths, 1 au total en info, et le reste c'est physique, chimie, mécanique. Donc vous voyez, il y a 880 heures de maths et 820 heures de physique sur le parcours. Et il y a une transversale qui est anglais pour concours, français pour concours, culture numérique, projet de l'étudiant et le sport. Le sport, il est obligatoire à Lyon, dans toutes les disciplines. Chaque cours valide 6 crédits européens. Donc, avec ces crédits, on peut aussi continuer ailleurs en Europe. Et on a validé chaque semestre ces 30 crédits, ça veut dire 120 à la fin du L2. Et on peut aller en Italie, en Allemagne, pour continuer ses études. Pour les sportifs de haut niveau et pour les artistes de haut niveau, il y a un aménagement possible du parcours sur 3 ans. Ça veut dire qu'on fait les 3/4 du cours, le 3/4 du programme du L1 la première année, ou les 2/3, après 1/3 plus 1/3 du L2 la 2e année, et les 2/3 du L2 la 3e année. Voilà. Donc, il y a 2 cours de maths, algèbre, analyse tout le temps. Après, il y a un cours d'info, la transversale, et le reste, c'est physique, chimie, méca, physique. Donc, type MPSI. Un emploi du temps type. Donc, la grande différence avec les prépas classiques, on ne travaille pas le samedi. Sinon, il y a les TD de maths, les cours de maths, les langues. Là, c'est le premier semestre, je pense. Là, il y a sciences de la matière, donc physique, chimie. Là, il y a algo. Là, l'école, donc on n'a pas toutes les semaines 4 heures de colle. On a une colle d'1 heure à peu près toutes les 3 semaines. Donc on a 5 colles par semestre. Donc ça, ce sont les créneaux réservés. Et on a, oui, comme je dis, on a une colle d'1 heure toutes les 3 semaines. Et là, il y a les DS à peu près toutes les 3 semaines. Non, 2 semaines sur 3. Il y a 8 colles sur le semestre. Alors, on a commencé en 2012, donc la première... Attends, en 2000... oui. En 2010, 11, 12, oui. En 2010, pour que la première promotion ait
terminé en 2012. Et vous voyez, donc là, il y a des gens qui ont continué en L3 et qui ont par la suite fait un cours de troisième année. Il y a 2 qui ont intégré l'ENS. Il y en a pas mal qui intègrent Polytech à la fin du CPGE. Donc là, il y a encore des gens qui ont intégré à l'INSA, un à l'ENS en magistère. Hop. Là, il y a 2 qui ont intégré l'X. Et voilà. Donc encore en magistère à l'ENS, à l'INSA. Et il y a de plus en plus de gens qui choisissent de continuer en L3 sans intégrer une école. Parce qu'intégrer une école, ce n'est pas forcément le but dans la vie pour tout le monde. On peut avoir de très bonnes formations au sein de l'université. Voilà. Donc là, vous voyez, là, le nombre de L3, ça augmente. Là encore à l'ENS. Donc là, je pense en 2022, il y a le partenariat avec les mines de Nancy qui a commencé. Et il y en a qui l'ont intégré. Après la L2. Et ça, c'est la dernière année. Donc là encore, le concours partenaire avec Nancy. Voilà. Donc, moi, je suis responsable de la première année. Gaël Desjou, ma collègue, est responsable de la deuxième année. Il y a la scolarité au sein du département des maths. Et il y a le site pour la licence. Et donc, normalement, et j'aimerais aussi remarquer qu'ils ne sont pas chez vous. Donc, dans les cours, ils s'assoient tous dans le premier rang. Contrairement à la licence classique, j'avais un collègue qui m'a demandé comment faites-vous. C'est un parcours sélectif, ils sont un peu plus motivés. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Côté niveau, alors ça s'adresse à qui? Bon, je pense vos meilleurs élèves, il faut leur conseiller d'aller en prépa. Je ne vous mens pas. Je ne peux pas dire autre chose. Ça s'adresse plutôt aux élèves derrière les meilleurs. Mais pas. Donc, il faut une moyenne, disons, 13, 14 au moins en maths et en physique. On recommande vivement de prendre spécialité maths, spécialité physique-chimie et de prendre maths experte. Parce qu'après tout, c'est une formation MPSI. Donc, pour être préparé, il faut choisir les spécialités. Mais ce n'est pas obligatoire. On regarde les autres candidats. On a cette année une fille qui a pris d'autres spécialités scientifiques, qui a pris maths complémentaires. Elle a eu de très bonnes notes. On s'était un peu inquiété, mais elle se débrouille très très bien. Donc, prendre les spécialités maths, physique, chimie et maths expert, ce n'est pas obligatoire. Il y a à peu près la moitié de la promo qui a pris maths expert, l'autre non. Il y a pratiquement tous qui ont pris maths spécialité quand même. Les 3/4 qui ont pris physique, chimie. Et les autres, ils doivent y mettre un peu plus de travail. Mais ça, c'est inévitable. Mais on regarde toujours leur dossier, ils ont toutes leurs chances d'accéder à la formation, contrairement à certains prépas classiques où c'est obligatoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Donc la question c'était la fille qui a maths complémentaire, qu'est-ce qu'elle avait comme spécialité? Là j'avoue, je ne sais pas parce qu'elle elle est en prépa intégrée, Polytech, ce qui est le même amphi, les mêmes cursus. Donc, mais à mon avis c'était physique, chimie et sciences de la vie ou quelque chose comme ça. C'était quand même scientifique. D'autres questions? Oui. Il y a donc des admissions en deuxième année. C'est des licences maths info que vous recrutez ou d'autres licences? Ce sont des licences maths info, oui. Parce que si on recrute en deuxième année, pardon, donc en deuxième année, quel est le public qu'on recrute? Sont des gens qui ont eu un programme de première année comparable à ce qu'on a fait ici. Ça veut dire forcément une licence maths avec option physique, ou bien une CPGE, ou bien des étrangers, avec une formation comparable. Oui, ce que j'ai oublié de dire, donc, comme j'ai dit, on se situe un peu en dessous des prépas classiques, ça veut dire on ne fait pas tout leur programme. Le niveau, il se situe entre une bonne prépa classique et la licence classique. Les attentes aussi, la quantité de travail aussi. Donc, c'est une voie d'accès aux écoles d'ingénieurs intermédiaires entre une prépa classique et une licence. D'autres questions? Donc, je serai bien sûr aux journées de l'enseignement supérieur. Il y aura une conférence sur la prépa universitaire. Je serai aussi au salon de l'étudiant. Donc, si vous avez des élèves qui veulent me rencontrer, conseillez d'aller à l'un ou à l'autre de ces événements-là, ou aux deux. Merci. Merci beaucoup.